L'intelligence artificielle, on va lui déléguer beaucoup de nos tâches dites nobles, donc ça nous inquiète, on se dit on va être remplacé, mais en fait non. Travailler en 2033, donc on se projette en tant que talent, en tant qu'employeur, sur à quoi va ressembler le monde du travail. Alors qu'est-ce que je peux vous en dire? Déjà, il faut savoir qu'il faut être à l'aise avec l'idée d'utiliser les nouvelles technologies. Dans la plupart des gens que je vois, des freelances, des salariés, des talents, il faut oser tester. Par exemple, l'intelligence artificielle, il y a déjà beaucoup de monde qui l'a intégrée dans ses process. Donc moi déjà, premier conseil, testez, commencez à jouer avec, que ce soit dans votre travail ou pour vos projets perso, et vous allez voir ce que ça peut vous apporter. Donc déjà, avant de s'inquiéter de se faire remplacer, c'est bien de commencer à se dire comment ça pourrait m'augmenter. Moi, tu vois, je crée des podcasts, intégrer un peu d'intelligence artificielle au bon endroit, au bon moment, ça ne me remplace pas parce que c'est quand même moi qui fais l'édito, qui trouve les questions et tout, mais ça m'aide à aller plus vite dans les process. Une autre idée qu'on aime bien, nous, chez Fleet, c'est qu'aujourd'hui, les salariés peuvent commencer à un peu à entreprendre ou à tester des choses en side, c'est-à-dire sur le côté. Donc ça peut être avoir un side project, une petite entreprise à vous que vous avez envie de créer, ça peut être un projet associatif. Et en fait, quand on fait ça, on devient encore plus employable, on développe ses compétences, on développe son réseau. Ensuite, il y a des métiers du futur qui commencent à émerger, c'est-à-dire les compétences de demain qui vont être très très demandées. Par exemple, les compétences blockchain, si tu es développeur. Pour se former à des nouveaux langages informatiques quand on est déjà développeur, il n'y a peut-être pas grand-chose à faire. Peut-être qu'on peut faire une spécialisation, une formation en ligne, ce genre de choses. Moi, je vous encourage à regarder parce que des fois, en pivotant un tout petit peu sa compétence vers un truc qui va être très très demandé dans les 10 prochaines années, ça donne du confort. On se dit qu'on va être sollicité par des employeurs et c'est pas mal. Dans le Web3 par exemple, les freelances, on a beaucoup de designers 3D. Donc ça, c'est chouette pour designer les métaverses et tout, on a beaucoup de demandes. Peut-être que ça va être le marketing et l'intelligence artificielle. Je ne sais pas quelle est votre spécialité, mais demandez-vous peut-être si vous pouvez ajouter une petite spécialité en plus, vous former là-dessus pour être encore plus employable. Autre possibilité, ça va être de rejoindre un collectif par exemple. Nous, dans notre collectif, il y a des freelances, mais pas que. Il y a des entrepreneurs, il y a des salariés. Parce que comme on est ensemble, on travaille ensemble sur des projets pro bono, tu vois, des choses qui nous passionnent, on apprend. Donc ça, c'est aussi assez sympa. Renseignez-vous dans votre sphère d'activité ou autour de vous, dans votre ville. Le côté de travailler en groupe aussi, ça permet de bien s'approprier de façon peut-être plus positive ces nouvelles technologies. On n'est pas tout seul dans son coin à se dire « Ah là là, ils vont remplacer mon métier ». Après, il y a aussi une partie de compétences que je vois, à mon avis, qui va être importante dans le futur. L'intelligence artificielle, on va lui déléguer beaucoup de nos tâches dites nobles, genre rationnelles, quoi, diagnostiquer, classer des datas, tout ça. Donc ça nous inquiète, on se dit on va être remplacé, mais en fait non. Il y a aussi plein de tâches qu'on ne pourra pas lui déléguer, et notamment les tâches plus soft, comme par exemple prendre soin des autres, le care. Prenons l'exemple du médecin qui va peut-être déléguer le diagnostic à l'intelligence artificielle, qui va du coup avoir plus de temps pour s'occuper de ses patients sincèrement. Tu vois, les accompagner dans leur processus de soins, on sait que c'est important pour leur guérison. Et à mon avis, les gens qui comprennent aussi que ces compétences soft, comme l'empathie, la bienveillance et tout ça, ça va être des compétences importantes demain parce qu'on ne pourra pas les déléguer à la machine. Un service client très empathique pour fidéliser les clients, un manager qui comprend bien ses équipes pour bien conduire le changement, justement dans tous ces traumatismes de nouvelles technologies qui arrivent. Donc voilà, cultivez aussi pas que votre côté technologique, mais votre côté aussi humain.